Paraldinho, Parenigno, Paralegno, Pedagico, Parabellum. Ok, bonjour tout le monde, bienvenue pour la résidence numéro 10 déjà. Je suis avec, comment on te présente, le grand poète. Ouais, c'est quoi, c'est le génie qui a créé Ariège Ultimate. Ah, ok, d'accord. Non, c'est Pardaligno le moineau. Pardaligno le moineau. Ouais, c'est ça. Ok. C'est impossible à trouver après sur toutes les plateformes et tout, tu trouves pas. Il faut vraiment aller chercher. Surtout qu'il y a des H et tout dans ton exactement, pseudo, genre voilà. Vous aurez en description bien sûr. Commençons les présentations. Qui êtes-vous ? Alors je suis Pardaligno le moineau, fantaisiste, poète, rappeur à mes heures perdues. Voilà, j'ai un énorme talent d'écriture. Je suis le génie aussi qui a écrit Ariège Ultimate. On est parti pour une résidence et là on va écouter les morceaux, voir sur quoi on part tout simplement. Donc moi j'ai deux instrus que je vais te faire écouter, on va voir sur quoi on part. Soit on recrée carrément de zéro, soit on part sur une des instrus que j'ai créées. Voilà. Et on va écrire, on sait pas le thème, on sait rien, comme d'hab on part de rien, c'est toujours le même concept. Il va faire de moi sa chose. Moi j'ai hâte. Après avoir fait écouter les instrus à Hugo, on en a sélectionné une, on a trouvé un thème et on est direct parti sur l'écriture. On a fait un petit temps à écriture, on va voir si on a bien écrit sur le même thème. Hein. Ouais, voilà, j'ai l'impression parce que je t'écoutais aussi. Alors je pense que comme d'hab, moi j'ai écrit littéralement 8 phrases, lui il a 8 paragraphes quoi. Pas du tout, j'en ai au moins 3. Là on se montre nos textes, histoire d'être sûr qu'on écrit bien sur le même thème, que c'est raccord ou qu'on n'a pas écrit les mêmes choses. Et ensuite on va trouver qui chante quoi, à quel moment, sur la musique. Oui, alors techniquement j'ai du mal à me relire. Hein. Mais je vais y arriver. Au fur et à mesure qu'on a du texte, on s'entraîne à le placer sur la musique et on enregistre des témoins, histoire de rien oublier. Alors, viewer, il est 18h à présent. Moi, j'ai tout mon texte, ça y est. Monsieur le moineau Hugo, grand poète, la star internationale, Ariège Ultimate, est en train d'écrire son dernier couplet. Et pendant ce temps-là, je retravaille mes voix principales et je suis déjà en train de commencer à faire les chœurs. Si quelqu'un arrive à relire ça, c'est incroyable. Ouais, parce que moi j'arrive pas. Ça serait sympa que quelqu'un me dise ce que j'ai écrit. Parce que j'ai beaucoup de mal. Attention, dernier couplet en écriture, bientôt dans la boîte. Quelle est votre actualité la plus importante à venir ? Je pense que c'est les vacances d'été. Je travaille trop et du coup, mon actualité sera celle-là. Juste me reposer, ne rien faire et profiter de ma famille. Quel âge a votre projet musical ? Mais il a mon âge, il a 46 ans. Je pense que je suis né avec mon projet musical. Je vis avec mon projet musical, je dors avec mon projet musical. Et même parfois, je pense que lui et moi, on fait l'amour de manière assez intense avec mon projet musical. Savez-vous faire un truc que personne ne sait faire ? Si oui, montrez-nous. Non, je peux pas te montrer parce qu'en fait, c'est dans des sites spécialisés et c'est du contenu exclusivement pour adultes. Mais là-dessus, je suis assez bon. A few moments later. Qu'est ça ? Il est 19h48. On va se boire une autre bière, voilà, pour pas... La deuxième depuis le début de la journée. Bien sûr, que la deuxième. Raisonnable. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a posé tous les témoins. On a tout le texte pour notre première musique. Incroyable. On se laisse respirer pour ce soir, histoire de pas se précipiter parce qu'on a le temps. Donc, on va réécouter bien nos textes demain. On va pouvoir s'entraîner à les chanter. Et puis après... Parce qu'il a été bon et j'ai été mauvais, mais il vous le dit pas parce qu'il est poli. Non, on a été bon. Et là, il s'avère que monsieur le grand poète, le moineau, Paradilium, le génie de Parabellum Bitum, il a un texte. Donc on va essayer de créer une chanson maintenant sur le texte de le moineau, Paradilio, Ariège Ultimate. Voilà. Ah putain, j'aurais dû prendre un blast plus facile, quoi, je sais pas moi. En plus il y a des H dedans, alors franchement n'essayez même pas, ou essayez en commentaire de marquer comment vous pensez que ça s'écrit. Pardaligno le moineau. Très très bon pour le référencement, ça, tu sais. Ah oui, je sais pas, mais sûrement. Donc on a travaillé la chanson, j'ai pu trouver les accords et la structure. J'avais déjà quelques tournes à la guitare à poser, donc je suis directement parti au studio les enregistrer. Est-ce que les magrets sont bons alors ? Yeah. Ouais. Les magrets, y a rien de meilleur. Les terroirs du Plantorel, la vie est plus belle. Depuis quand jouez-vous de la musique ? Ah, moi je joue pas de la musique, moi je l'achète déjà, ou alors je supplie Brian de m'en composer une gratuitement, mais il veut jamais parce qu'il a son entreprise à faire tourner. Et donc du coup prochainement je lui achèterai des instrus et je ferai les clips avec lui parce que c'est un génie. Avez-vous étudié la musique ? Alors étudier c'est toujours un mot un peu vaste. J'ai étudié la musique, je l'ai surtout pratiquée et je l'ai surtout vécu, je l'ai senti, je l'ai admiré. Donc oui, dans un sens oui. Qui compose votre musique ?
Alors essentiellement c'est Alessio Papillo, c'est Pimpin du groupe, j'ai oublié son nom de groupe de punk, et je cherche beaucoup d'instrus sur BeatStars par exemple, ou ce qu'on me propose, avec Gino aussi, etc. Il y en a eu pas mal quand même. Qui écrit vos textes? Alors là c'est mes petits doigts boudinés et mon petit cerveau torturé, et vraiment je suis un grand féru de texte et je peux y passer des heures, et je considère qu'un texte de toute façon n'est jamais terminé, et même une fois la chanson enregistrée, j'ai toujours envie de le retoucher, quoi. Oh, ça c'est grave. D'où vient l'inspiration pour écrire vos textes? C'est l'histoire de la vie. C'est quoi cette question? Elle vient évidemment du monde qui nous entoure, de tout ce que tu prends dans la gueule au quotidien et de tout ce que tu aimes et que tu détestes, quoi. Day 2. Ok, jour 2, on se réveille et on chauffe la voix. On retourne sur le premier morceau pour poser les voix à fond. Voilà, ça va envoyer du record là toute la matinée. A few moments later. J'ai posé ma voix principale, maintenant on va passer à Hugo et ensuite j'aurai mes chœurs à poser, mes bacs et lui aussi du coup. Voilà. Mon chœur je l'ai posé sur la table là, pour que Brian y file en fasse ce qu'il veut. Et on filme pas les sessions d'enregistrement en fait là pendant la résidence parce que voilà, vous imaginez un peu ce que ça rend au studio et puis on va vous retourner des playbacks pour vous faire les clips que vous verrez à la fin de la vidéo. Quelle est votre star préférée? C'est Brian Matisse, et juste après il y a Pardeligno le Moineau, un super poète, fantaisiste, compositeur, auteur plutôt, c'est surtout lui, quoi. Ouais. Puis j'adore Renaud aussi, mais pas le Renaud d'aujourd'hui, celui qui est pas mort, quoi. À présent, afin de vérifier vos capacités mentales, nous allons procéder à un test. D'après vous, qui est cette personne? C'est Borat? Ah non, c'est Yo et Matisse après avoir fait, comme dans Dragon Ball, le coup de la boucle d'oreille, la fusion. Ouais, ils sont beaux. Sexe avant concert ou pas? Sexe avant concert, sexe avant, sexe pendant, sexe après, sexe 2 jours après, sexe 2 jours avant et plusieurs fois pendant le concert. Wow. Enfin sexe tout le temps, régalez-vous, faites-vous plaisir, croquez des petits bouts de ciel, c'est cadeau. Avez-vous un rituel avant de monter sur scène? Bah déjà je m'urine dessus, tu vois, comme ça après il faut que je me change tout ça, et puis une fois je suis prêt. Non, j'ai pas de rituel, mis à part peut-être de rester un petit peu seul avec moi-même et de passer en fait de l'être humain à l'artiste, quoi, parce que c'est pas les mêmes personnes. Avez-vous un rituel avant d'aller au studio d'enregistrement? Donc ça, non, il n'y a pas de rituel, mais par contre il y a une grosse préparation on va pas au studio comme ça les mains dans les poches, quoi. Il faut quand même avoir tout préparé pour pouvoir enregistrer proprement. Avez-vous un objet fétiche? Mon stylo, tu vois, il est accroché là, hop, regarde. Il est toujours accroché, j'ai toujours un stylo sur moi, en métal de préférence, parce que ça peut aussi servir d'arme de défense. Chla! Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est un stylo. À présent, nous allons faire une pause étirement. Pas d'inquiétude, je vais vous guider. Tendez fort votre pouce vers le haut, puis levez le bras vers la caméra. Maintenant, vous pouvez crier « Abonnez-vous ». Abonnez-vous à Honte Production, c'est vraiment la classe, quoi. Bon, on a bien mangé avec Paraldinho. J'ai posé tous mes bacs. Maintenant, il va faire ses bacs. Allez, c'est parti pour les chœurs, les bacs de Paraldinho. Ah putain, tu vas y arriver. One eternity later. Alors, je suis repassé sur la deuxième musique. La première musique, c'est bon, on a posé toutes les voix et c'est une dinguerie. Même pendant qu'il dormait, j'ai eu le temps de faire un petit peu de dormi, mix. c'est un bien grand mot. J'ai peut-être fait une légère petite sieste, mais moi je suis vieux, j'ai 46 ans. Tu sais. Donc je suis reparti sur le deuxième morceau sur lequel j'ai trouvé les accords au piano. J'en suis peu fier. Il faut vraiment que j'apprenne la théorie musicale pour aller plus vite parce que je perds du temps de ouf à trouver les accords, alors qu'en fait ils sont très simples. Maintenant j'ai placé de la contrebasse et au moins du piano aussi sur le morceau avec de la percu. Parce que pour l'instant, je ne comprends pas du tout comment monsieur Paraldinho pose Pédagico pose sa voix Parabellum Vital. Maintenant, on va voir comment il pose sa voix pour voir si j'arrive à rechanter par-dessus. Je pense que les gens, ils vont croire qu'on parle de nous deux. Pourquoi? Ah oui, mais tant mieux. Chérie, si tu m'écoutes. Tu avais pas pensé à ça. Non, j'avais pas pensé, ouais, c'est clair. Non, mais en fait, tu as pas complètement tort, parce que quand je l'ai écrit, j'ai fait en sorte justement que ce soit pas sexué. Et dans la chanson, tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Donc nous, c'est pas dérangeant, hein. Deux hommes ont le droit de faire ça et ouvert, tout, voilà. Donc on dira peut-être oui ou non, on verra, suivant l'humeur. Le clip sur Pornhub, bien sûr. On fait les voix? Allez, chaud, on essaie, ouais. C'est parti alors. C'est parti pour poser les voix et on verra si j'arrive à poser par-dessus ensuite. Les associés Honte Prod sont-ils gentils avec vous? Trop.
Parce que quand il met sa main sur ma cuisse en me disant mais qu'est-ce qui nous arrive, et qu'il déboule torse nu, le corps enduli de Monoï, tu vois, ils sont trop gentils. Trop. Faut d'ailleurs qu'il fasse attention parce que bon, il y a des procédures pénales pour ça. Hein. Il y a des choses qui sont interdites, monsieur Brian. Avez-vous un hobby en dehors de la musique? Non, vivre c'est bien. Il y a des hobbies, j'en ai un paquet. Mais bon, il serait même peut-être un peu long à détailler, quoi. Mais la musique, ça reste quand même central dans mes hobbies. Et puis il y a Obi-Wan Kenobi qui est vachement bien aussi. La musique, plutôt matin, midi ou soir? Je pense en tant que grand médecin de la musique, ma prescription musicale, ce serait vraiment en intraveineuse, de façon à ce que ça court matin, midi et soir en permanence. De toute façon, moi je me lève souvent, je me fais de la musique et ça accompagne généralement le long de ma journée, quoi. Plutôt concert ou studio? Plutôt les deux, de toute façon c'est pas du tout la même chose, quoi. Mais moi j'aime faire de la scène, ça c'est évident, mais j'aime aussi aller en studio et puis avoir l'avis aussi des professionnels, l'ingé son, le directeur artistique, etc., quoi. Plutôt bière ou thé? Plutôt bière, mais avec modération, bien sûr. Plutôt blonde ou brune? Alors pour les bières, je suis plutôt blonde, essentiellement, et même je dirais plutôt IPA, voilà. Puisqu'après, toutes les femmes sont belles. La couleur de leurs cheveux, c'est comme la couleur de la peau. Ça n'a que vraiment peu d'intérêt. À présent, nous allons faire une pause méditation. T'es un génie, Brian! Relâchez vos sphincters, équilibrez vos chakras. Nous allons reprendre dans quelques instants. A few moments later. Oui, bonjour. Voilà, il est donc 23h et des poussières. On a bien avancé sur la deuxième chanson, Du bout des lèvres. On y est depuis hier soir, on va dire 22h. Ça fait presque 24 heures complètes qu'on travaille dessus. Entre il a dormi. Non, il a redormi dans la journée. J'ai fait le micro-sieste, mais trop faut rien. Mais c'est l'âge, ça. Bon, lui, il comprend pas parce qu'il est pimpant, tout ça, tac-tac, musclé et tout. Day 3. Bon, les amis, il s'est passé des choses. On trace, on accélère parce que, voilà, on est à la fin de la résidence, il faut boucler tout ça. Donc là, on a fait les clips pour la première chanson. Clip en mode studio, fond noir, un peu comme vous allez avoir l'habitude de voir pour les résidences. On n'a pas le temps de créer des clips de fou à chaque fois avec du scénar, avec du machin, même si des fois ça vaudrait le coup, mais voilà, pas le temps. Et là, on va filmer la deuxième chanson, Du bout des lèvres, pour le coup, en studio, devant le micro, voilà, playback, histoire que vous ayez quelques images. Alors au final, pour la première fois dans une résidence, on n'a pas validé le deuxième morceau, Au bout des lèvres. Pas parce que le morceau est mauvais, juste parce qu'on n'avait pas le temps de le peaufiner à fond. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais passer toutes les pistes, toute ma création, la composition à Hugo, et il en fera ce qu'il veut. Voilà, il y a mes voix dessus, il y a ses voix, je pense que le morceau est vraiment cool, mais qui mérite d'être plus travaillé, donc on a préféré ne pas le sortir de suite. En attendant, je vais vous partager le premier morceau qu'on a réalisé, bien sûr, Entre l'art et l'argent. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et moi je vous dis bon visionnage, et à bientôt sur votre longueur d'onde. Montre de luxe, putain Lexus, costard à prix indécent. Compte en banque au luxe, la chasse au fisc, tout passe sans défraiement. Mannequin au bras, chevalière au doigt, gourmette et chaîne en diamant. Tout ce qui est classe, c'est passe devant moi, et si je veux, je le prends. J'ai perdu la notion du temps, en suis-je encore conscient? Le fric qui coule dans mon sang m'anime à devenir méfiant. Entre l'art et l'argent, Ai-je déjà eu le choix? Entre l'art et l'argent, Le dieu auquel je crois, entre l'art et l'argent, lequel sera ma loi? entre l'art et l'argent, Lequel sera ma croix? La réussite capitaliste, j'en suis le plus bel exemple. Esprit fashion, esprit fasciste, je façonne l'esprit des gens. Je voulais être peintre, je voulais être sculpteur, j'avais un certain talent. Mais j'ai fait un choix et j'ai choisi de renier l'art pour l'argent. Comment se défaire des chaînes, l'engrenage par défaut. Il a pris ma vie aux rênes, a fabriqué mon ego. Comment lisser ma peine, à qui j'ai tourné le dos. Capitaliste dans mes veines, j'ai vécu dans le Je m'habille en Hugo, c'est moi le boss. Management à coups de crosse, à coups de grâce et les dents grises. Petit personnel mes caisses, méthode sociale casse. Les appels à l'aide cessent, tu cries je dégraisse.
À genoux inutile de demander grâce. J'ai fait du mal, j'ai perdu un bout de mon âme. Et j'ai fait du sale, dans le miroir je vois un type infâme. Je brise des vies, taille dans le vif, je taille dans l'effectif. Mon entreprise n'a qu'un seul but, celui d'être lucratif, d'être rentable, productiviste. Travail d'or, consomme, voilà le leitmotiv. Ce qui me motive, des états d'âme, je les lessive. Travail propre, sans bavure, rebelle sans bravoure. Trime, tu dégustes, je savoure. Dans ma vie d'avant, je panique. Je vois un mec seul, sans éthique. C'est pas le résultat, mais le chemin qui mérite. Nos actes ne valent que par leur réalisation. Et je comprends enfin que mon passé n'est qu'illusion. Entre l'art et l'argent, Ai-je déjà eu le choix? entre l'art et l'argent, Le Dieu auquel je crois, entre l'art et l'argent, lequel sera ma loi? entre l'art et l'argent, Lequel sera ma croix? Qu'on me pardonne, j'en suis incapable. Construis ma vie sur du sable, sur un mirage. Toutes mes erreurs, perclus de regrets, je meurs sans exister. Si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû. À l'aune de ma vie, tout est clair. Il est trop tard, il est là maintenant. J'aurais dû choisir l'art à l'argent. j'irai au bout de mes failles s'il faut. J'arpenterai la vie sans gâcher mes mots. Je préfère réussir sans drame sur le dos. À la mort, je rends ça faux. Maintenant je cherche du sens. 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 Quel est ton meilleur souvenir avec Honte Production? Je suis en train de le fabriquer là, donc ce sera celui-ci. Et j'espère surtout qu'il y aura d'autres souvenirs avec Honte Production. Et j'aimerais bien croiser Yo aussi, plutôt que de le voir torse nu en photo. Hein, parce que voilà, même combat tous les deux. Qui est votre plus grand fan? Je pense que c'est ma femme et mon fils, c'est les premiers. Déjà, ils supportent parce que quand tu fais de la musique, ça te prend beaucoup de temps. Regarde, je suis venu passer presque 3 jours avec Brian, donc t'abandonnes tout, tu fais que de la musique. Donc c'est eux et je suis extrêmement fier de ce que je fais souvent pour eux. Citez 3 mots pour définir votre musique. Indigence, parce que parfois je suis pauvre en création, donc j'en crée pas beaucoup. Créativité, originalité. Il y en a 3, je vais t'en mettre un 4e, et formidabilité. C'est un super mot que je viens d'inventer rien que pour vous. Citez 3 mots pour définir votre vie d'artiste. Indigence, parce que voilà, j'ai fait un choix entre l'art et l'argent. Dans l'ensemble, j'ai quand même pris l'argent, c'est-à-dire que j'ai un boulot hyper chronophage, mais qui est aussi quand même payé très raisonnablement. Voilà, j'ai même pas eu le temps de répondre. La cuisson est terminée. Merci d'avoir participé à la micro-onde. On vous retrouve en concert ou sur les plateformes de streaming et vos réseaux pour la dégustation. Yes, merci Honte Production, vous êtes au top.